Il existe une ancienne tradition, connue sous le nom d'hermétisme, qui a été étroitement gardée pendant des siècles. Elle vise à harmoniser les diverses connaissances occultes acquises par les étudiants en fournissant un passe-partout pour ouvrir les portes intérieures du temple du mystère. Les enseignements hermétiques remontent à l'époque d'Hermès. Trismegistas, ces enseignements ont influencé les religions et les philosophies du monde entier, servant de force unificatrice. Les hermétiques suivent une politique de secret, réservant les vérités profondes à ceux qui sont prêts à les comprendre à travers l'histoire. Les enseignements hermétiques ont été sauvegardés par des initiés dévoués, transmettant la sagesse des lèvres à l'oreille. La philosophie hermétique originaire de l'Égypte ancienne a influencé diverses cultures, mais n'a été liée à aucune secte religieuse spécifique. Les enseignements d'Hermès Trismegistus contiennent des maximes et des préceptes de l'alchimie hermétique qui se concentrent principalement sur les forces mentales et non sur les éléments matériels. Cette vidéo vise à présenter ces enseignements avec explication pour aider les étudiants modernes à comprendre cette connaissance ésotérique. Les principes de la vérité sont au nombre de 7. Celui qui les connaît possède la clé magique devant laquelle toutes les portes du temple s'ouvrent. Le tout est esprit, l'univers est mental. Le principe du mentalisme postule que tout dans l'univers a ses racines fondamentales dans le domaine de l'esprit. Il déclare que le tout, représentant l'intégralité de l'existence, est synonyme du concept d'esprit ou de conscience, car pour ce principe, l'univers et toutes ses manifestations proviennent du fonctionnement du cosmique. À l'esprit, tout ce qui existe, qu'il soit tangible ou intangible, est un produit de l'esprit universel. Au-delà de la matière physique et des phénomènes observables, il existe une vaste conscience ou intelligence cosmique qui sert de source de création et de force motrice derrière tous les aspects de l'existence dans lesquels l'univers opère. Conformément aux lois mentales dans lesquelles les pensées et la conscience influencent et façonnent de manière significative la réalité, l'esprit joue un rôle central dans la création et le fonctionnement du cosmos. Comme ci-dessus, donc ci-dessous, comme ci-dessous, donc au-dessus. Le principe de correspondance est représenté par l'expression « as above, so below », suggère un lien profond entre les différents niveaux d'existence. Ce principe postule qu'il existe des similitudes inhérentes et des relations harmonieuses entre les différents plans de réalité, car ci-dessus se réfère aux dimensions spirituelles des royaumes supérieurs ou au macrocosme, tandis qu'en bas se rapporte aux royaumes inférieurs. Monde physique ou microcosme, le principe implique que ce qui se produit dans un niveau est reflété ou reflété dans un autre, et vice-versa. En d'autres termes, le macrocosme et le microcosme sont interdépendants et interdépendants. Les lois et les phénomènes qui régissent les niveaux d'existence supérieurs ou plus étendus s'appliquent également aux niveaux inférieurs ou plus limités, et vice-versa. Ce concept peut être observé dans diverses disciplines, telles que dans le monde de la physique, où le comportement des particules subatomiques reflète la structure des corps célestes. Il est également répandu dans les systèmes spirituels et philosophiques, où l'idée de « as above, so below » est utilisée pour comprendre les connexions entre l'individu et le cosmos, les mondes intérieurs et extérieurs. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ce principe déclare que rien dans l'univers n'est vraiment au repos. Tout est en mouvement constant. Ce mouvement crée des vibrations. Cette idée s'aligne sur la compréhension scientifique moderne, où nous savons qu'aux niveaux atomiques et subatomiques, les particules sont toujours en mouvement à un niveau macroscopique. Les corps célestes, les planètes et même les galaxies sont en mouvement constant dans l'immensité du cosmos. Ces vibrations peuvent se manifester de diverses manières. Du mouvement des particules
à l'oscillation des ondes et au rythme de l'énergie, tout, de la plus petite particule au plus grand objet céleste, est soumis aux vibrations. Comprendre le principe de la vibration peut avoir des implications sur la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Nous enseigne que le changement est inévitable et que tout est dans un état de flux. Rien ne reste statique et cette nature dynamique de l'existence influence tous les aspects de nos vies, sauf l'impermanence, et reconnaît que tout est dans un état constant de mouvement et de transformation, comme les émotions, les pensées et la conscience elle-même. Tout est double, tout a des pôles, tout a sa paire d'opposés. Semblables et différents sont les mêmes opposés, sont de nature identique mais de degrés différents. Les extrêmes se rencontrent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être réconciliés. L'énoncé « tout est double » implique que chaque chose existante ou concept a sa contrepartie complémentaire. Cette dualité peut se manifester sous diverses formes, telles que la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid, le bien et le mal, positif et négatif, et ainsi de suite. Ces paires d'opposés sont interdépendantes et interconnectées, formant un trou inséparable. La partie suivante de l'énoncé, le semblable et le différent sont les mêmes, suggère que des choses apparemment opposées partagent des principes ou des caractéristiques sous-jacents communs. Par exemple, la lumière et l'obscurité sont les deux aspects du même phénomène, à savoir le rayonnement électromagnétique, mais elles diffèrent par leur intensité ou leur absence. L'expression opposée est de nature identique, mais différente en termes de degrés. Les pôles opposés sont fondamentalement les mêmes en essence, mais varient dans leur intensité, leur qualité ou leur degré de manifestation. Les extrêmes peuvent ne se rencontrer ou passer les uns dans les autres, et il y a un continuum les reliant plutôt qu'une séparation absolue. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités signifie que toute vérité que nous percevons n'est qu'une partie d'une compréhension globale plus vaste de la réalité, est limitée et ne peut jamais englober toute la complexité de l'existence. Par conséquent, ce que nous considérons comme vrai peut être incomplet ou partiel. Enfin, la déclaration que tous les paradoxes peuvent être réconciliés nous dit que les contradictions ou paradoxes apparents peuvent être résolus lorsque nous comprenons l'unité sous-jacente des polarités. Dans cette perspective, des contradictions surgissent en raison de notre perception limitée, et en transcendant la pensée dualiste, nous pouvons harmoniser des idées apparemment contradictoires. Tout coule, sort et entre, tout a ses marées, toutes choses montent et descendent, le balancement du pendule se manifeste en tout, la mesure du balancement vers la droite et la mesure du balancement vers la gauche. Le rythme compense tout comme une rivière qui coule. L'énergie et la force vitale sont constamment en mouvement et circulent dans le cosmos. Rien ne stagne, tout est dans un état perpétuel. Du changement tout comme les marées de l'océan montent et descendent. Divers phénomènes dans l'univers ont leur flux et reflux, qu'il s'agisse d'émotions, de économie, de saisons ou de mouvements célestes, de la naissance à la mort, de la croissance à la décroissance. Toutes les entités connaissent des cycles de montée et de déclin. Ce principe stipule qu'aucun état n'est permanent, et la seule constante est le changement lui-même. Le mouvement de va-et-vient se retrouve dans tous les aspects de l'existence. Cet effet pendule est évident dans divers processus naturels, tels que le balancement d'une horloge à pendule ou le comportement cyclique de l'énergie entre deux pôles opposés comme la nuit et le jour. Joie et chagrin, chaud et froid. Le principe explique que la mesure du swing vers la droite est équivalente à la mesure du swing vers la gauche. Cela signifie que l'amplitude de l'oscillation dans un sens est équilibrée par une amplitude égale dans la direction opposée pour chaque action. Il y a une réaction égale et opposée comme décrit dans la troisième loi du mouvement de Newton. L'univers recherche l'équilibre lorsqu'il y a un déséquilibre. Le rythme s'ajustera naturellement pour provoquer une compensation et restaurer l'harmonie.
Cela peut être observé dans les systèmes d'autorégulation de la nature, où les fluctuations dans une zone déclenchent des mécanismes de contrepoids pour stabiliser le système global. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Tout arrive selon la loi. Le hasard n'est qu'un nom pour la loi non reconnue. Il y a plusieurs plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. L'univers est régi par des lois, ce qui signifie que rien ne se passe sans raison. Vous ne pourrez peut-être pas identifier directement une cause spécifique pour un certain effet, car la cause peut se produire sur différents plans d'existence, mais chaque action a un effet d'entraînement qui entraîne une conséquence. Par exemple, une mauvaise humeur est un effet d'une certaine cause. Comprendre ces principes hermétiques vous permet d'exercer un pouvoir sur votre esprit afin que vous puissiez vous sortir d'une mauvaise humeur, tandis que les maîtriser fait de vous la cause au lieu de l'effet, vous permettant d'éviter complètement les mauvaises humeurs. La plupart des humains traversent leur vie en se déplaçant comme des pions sur un échiquier, au lieu de jouer eux-mêmes au jeu de la vie. Le principe de cause à effet nous enseigne que nous pouvons nous élever au-dessus du domaine des effets des autres pour devenir des êtres de causalité. Le principe de cause à effet est un outil pour reprendre le contrôle de sa vie. En utilisant le principe de cause à effet conformément au principe du mentalisme et de la vibration, l'individu est capable de conquérir ses propres humeurs, caractéristiques, qualités et pouvoirs, se transformant d'un pion dans le jeu de la vie en un maître de pièces, sur le plateau de l'échiquier contrôlant ses propres mouvements au lieu de les subir. Le genre est en tout. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Dans l'hermétisme, le principe de genre ne concerne pas nécessairement le corps physique. Au lieu de cela, il fait référence aux qualités de la masculinité et de la féminité qui créent l'équilibre dans le monde. L'interdépendance de ces énergies est cruciale. Sans le féminin, le masculin manquerait d'ordre de retenue ou de raison conduisant au chaos et une action débridée. Sans le masculin, le féminin resterait en réflexion constante sans agir, ce qui entraînerait la stagnation et la complaisance. C'est grâce à l'interaction harmonieuse des deux énergies que l'action réfléchie et le pouvoir de la volonté se combinent à la force créatrice pour amener les idées et les visions à la manifestation. Dans le domaine de la psychologie, Carl Jung croyait qu'une intégration harmonieuse de l'anima qui représente l'aspect féminin dans l'inconscient d'un homme et de l'animus qui représente l'aspect masculin dans l'inconscient d'une femme était crucial pour la croissance personnelle et l'équilibre psychologique de ce processus. Lorsqu'un individu reconnaît et accepte ces aspects inconscients, il devient plus conscient de son propre monde intérieur. En comprenant votre monde intérieur, vous comprendrez mieux votre monde extérieur. Au-dessus, les sages servent le supérieur, mais gouvernent les inférieurs. Ils obéissent aux lois venant d'en haut, mais sur leur propre plan, et ceux en dessous d'eux. Ils gouvernent et donnent des ordres, et pourtant, ce faisant, ils font partie du principe au lieu de s'y opposer. C'est que le sage se conforme à la loi, et, en comprenant ses mouvements, il la fait fonctionner au lieu d'être son esclave aveugle. Tout comme le nageur habile se tourne dans cette direction, va et vient comme il veut, au lieu d'être comme la bûche qui est transportée ici et là. Ainsi l'homme sage est comparé à l'homme ordinaire, et pourtant, à la fois le nageur et le sage et l'insensé sont soumis à la loi. Celui qui comprend cela est sur la bonne voie vers la maîtrise.